Cette nuit-là, il pleuvait à verse. Je me suis faufilée hors de la maison de grand-mère pour appeler papa. Dépêche-toi, papa! Sors-moi de cet enfer! Le téléphone n'arrêtait pas de sonner et je priais pour que si papa décroche, je n'ai plus à souffrir dans cet endroit misérable. Oh, s'il te plaît, je t'en supplie! Soudain, un grand gaillard s'est précipité dans la cabine téléphonique où je me trouvais, me faisant à moitié peur. Qui es-tu? Chut, silence! De loin, j'ai vu un groupe d'hommes costauds en noir le poursuivre. À ce moment-là, il m'a embrassé sans crier gare, me laissant complètement figée. Le téléphone s'est enfin connecté, mais je n'ai pas pu le repousser pour répondre. Oui, allô? Y a quelqu'un? Trouvez ce gamin, vite! Quel effronté! Mon père a raccroché et le type ne s'est même pas soucié de la gifle que je lui avais donnée. Il s'est juste enfui sans s'excuser. Je vais tenter de rester calme pour vous raconter mon histoire super dramatique. Salut, je suis Harry, l'héritière la plus riche et la plus célèbre d'Australie. Tout le monde me craignait, mais je n'ai pas l'air d'une fille méchante, pas vrai? Ne vous inquiétez pas, je suis pas une menteuse. J'ai été forcée de vivre dans cet endroit horrible et ce type grossier a gâché ma chance de rentrer chez moi. Mon père était un homme politique célèbre aux États-Unis. Vivre seul pendant si longtemps et recevoir une allocation d'1 million de dollars chaque mois signifiait que j'avais tout ce dont je pouvais rêver. Des manoirs luxueux, des vêtements de marque, des fêtes somptueuses avec des célébrités. Dire que j'étais née avec une cuillère en argent, non, en titane dans la bouche, ne serait pas faux. Mais un jour, lors d'un frais coucher de soleil, alors que je prenais un bain de soleil, un claquement de porte a brisé ma tranquillité. Oh Seigneur, c'était grand-mère. Ma grand-mère qui me fiche la trouille. Tu n'es pas au courant? Tu viens vivre avec moi. Mais qu'est-ce que... Je n'irai pas dans cet endroit ennuyeux et puant. J'ai vécu un désastre lorsque je lui ai rendu visite à l'âge de 10 ans. J'ai vu une crotte de cheval au plein milieu de sa maison. Bleh! Je m'étais promis ne jamais retourner. Je ne vivrai jamais dans cette maison de campagne puante. J'ai claqué la porte sur ma grand-mère. Puis la nuit est arrivée et je me suis endormie. J'ai dormi profondément sur mon lit confortable à 1 000 $. Ah, quelle matinée paisible. Personne ne me dérange. Nous sommes arrivés aux champs sans fin, chérie. Pourquoi j'étais allongée sur un tas de foin? Ah! Grand-mère avait perdu la boule. Pendant que je dormais, elle et ses gardes du corps m'avaient mis dans un jet privé et m'avaient emmenée à la campagne. Vous imaginez sans doute ce qui s'est passé ensuite. J'étais furieuse et j'ai crié dans la maison de ma grand-mère. Je ne voulais pas être ici. Ah, regarde ce lit! Comment puis-je dormir ici? Oh, calme-toi, je vais demander de le réparer demain matin. Grand-mère était encore pire. Elle a pris toutes mes cartes de crédit et mon téléphone. Je devais retourner en Australie. Heureusement, j'ai trouvé 2 centimes dans ma chambre et j'ai fait le mur pour appeler papa. Mais cet inconnu a gaspillé mes 2 derniers centimes, imaginez-vous. À cause de lui, je n'ai pas eu d'autre choix que de suivre les règles de grand-mère. Une semaine plus tard, j'ai commencé à fréquenter le lycée local. Dès que je suis entrée, tout le monde m'a regardée différemment. Bien sûr, parce que je ressemblais pas du tout aux gens d'ici. Soudain, des bruits ont attiré mon attention. Un grand gaillard malmenait d'autres garçons, tenant une liasse de billets. Ah, attends un peu, n'était-ce pas ce gars que j'avais rencontré? Brutaliser les faibles, c'est donc ça sa nature. Pas sous ma garde. Pour qui te prends-tu à frapper les autres, toi? Alors, t'es ami avec ces losers, c'est ça? Regarde-toi, sale type. Si tu les touches, je raconterai à tout le monde ce qui s'est passé l'autre soir. En entendant cela, il a soufflé et s'est éloigné. Lors de mon premier jour à l'école, je suis devenue une héroïne. Mais je n'aimais toujours pas cet endroit. Plus tard, on m'a dit qu'il s'appelait Frank et que son père était un bagnard. Il avait probablement hérité de ses gènes. Je voulais juste rester à l'écart de ce type toxique. Après l'école, je suis retournée à la ferme de grand-mère. Quand je suis entrée dans le bar, je ne l'ai vu nulle part. J'ai fouillé dans la zone du bar et j'ai pris un verre. Soudain, j'ai reçu une gifle dans le dos. Hé, voleuse, paye ce verre. Aïe, ça fait mal! Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'il fait ici? Grand-mère! Oh, j'ai oublié de te présenter. Voici Frank. Il tient ce bar pour moi. Est-ce que les choses pouvaient empirer? Croiser mon ennemi juré à l'école, c'était déjà bien assez. Mais maintenant, je devais le voir à la maison en plus. Si tu ne me laisses pas rentrer chez moi, je vais m'enfuir. Je déteste cet endroit et je déteste cet abruti. Je veux quitter. J'ai fait mes bagages avec colère et je me suis dirigée vers la porte. C'est alors que grand-mère a pris la parole. Très bien. Quand tu auras gagné 3 000 $, tu pourras aller où tu veux. Frank, assure-toi qu'elle a l'argent. Frank et moi avons été stupéfaits par cette déclaration. Mais il est clair que c'était mon seul moyen de sortir d'ici. Je ne pouvais pas partir sans un sou. Après ce jour, j'ai dû faire des corvées que je n'avais jamais faites auparavant. Pire encore, j'ai dû travailler sous l'œil attentif de cet ennuyeux Frank.
J'ai lavé des verres, nettoyé des écuries, loué des chevaux et servi au bar. Et après une nuit entière de travail, je gagnais à peine 20 $. Mais j'ai cassé des verres, j'ai lâché des chevaux et je me suis disputée avec des clients plus de fois que je ne pouvais le compter. À chaque fois, Frank déduisait 10 $ de mon salaire. Comment allais-je pouvoir gagner cet argent? Gagner de l'argent est plus difficile que je ne le pensais. Peut-être que je pourrais le charmer pour qu'il ne me retienne pas sur mon salaire. Je veux dire, regardez-moi, je n'ai pas l'air irrésistible. Tu attrapes un rhume? Tiens, bois ça. Un type si peu romantique. À l'école, j'avais l'habitude d'ignorer Frank. Pourtant, il essayait toujours de s'asseoir près de moi, rendant tout le monde trop effrayé pour s'approcher. Que voulait-il de moi? Je le grondais sévèrement chaque fois qu'il faisait ça à l'école, pour que tout le monde sache à quel point je méprisais Frank. Un jour, une fille studieuse m'a pris à part. « Je vais te montrer quelque chose. » Elle m'a traîné dans un coin. Les gars que j'ai défendus le premier jour harcelaient quelqu'un pour de l'argent. Surprise! Frank a récupéré mon argent auprès d'eux. Il s'avère qu'il n'était pas aussi mauvais que je le pensais. Après avoir appris ça, je me suis sentie en conflit avec Frank. Un jour, j'étais sur une grande échelle dans la bibliothèque. J'essayais de prendre un livre. Soudain, Monsieur Dean, l'un de nos professeurs, a sorti une caméra cachée. Il était en train de me filmer en secret. Frank a surgi de nulle part et il a arraché la caméra de ses mains. Il m'a soulevé de l'échelle et a froidement piétiné la caméra. Oh, toi! Si vous voulez garder votre emploi, arrêtez ce comportement dégoûtant. Ce jour-là, Frank et moi sommes rentrés ensemble à la maison et j'ai continué à le taquiner. Si tu veux garder ton travail, Trop cool! arrête, c'est pas drôle. Quoi qu'il en soit, merci et désolé. Frank m'a regardé d'un air surpris. Finalement, j'ai eu le courage de le remercier de m'avoir sauvé et de m'excuser pour le malentendu sur les brinades. J'espérais que rien de pire n'arriverait entre nous. Mais la vie avait d'autres projets. Quelques jours plus tard, alors que Frank était chargé de gérer les fonds de la sortie scolaire de notre classe, nous avons découvert que l'argent avait disparu. À ce moment-là, Monsieur Dean est passé devant notre classe en ricanant. Fils d'un condamné très endetté, il doit être un voleur comme son père. Je n'ai pas pu me retenir plus longtemps et je lui ai lancé ma chaussure à la tête. Frank n'est pas un voleur. Nous allons récupérer cet argent. Après ça, Frank et moi avons travaillé très dur au bar de grand-mère. Avec son aide, j'ai arrêté de causer des problèmes et de me battre avec les clients. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais je me sentais motivée pour travailler dur. Peut-être que je voulais aider Frank à rembourser les fonds ou peut-être que je voulais retourner en Australie. Je n'en étais pas certaine. Un jour, alors qu'un restaurant voisin attirait les clients avec ses courses de chevaux, Frank a eu une super idée. Il m'a fait monter sur scène et a appris à tout le monde à faire des claquettes, ce qui a attiré une plus grande foule. En une nuit, nous avons gagné 2000 $ pour le bar. Lorsque nous avons reçu chacun 1000 $ pour notre travail ce soir-là, j'ai serré Frank dans mes bras. J'ai vu la fierté dans les yeux de grand-mère. Nous nous rapprochions et Frank m'a raconté que le jour de notre première rencontre, il fuyait les agents de recouvrement de son père. Personne ne m'avait jamais fait sentir aussi en sécurité. C'était si différent de ma vie solitaire en Australie. À ce rythme, je vais bientôt gagner 3000 $ et je pourrai rentrer chez moi. Soudain, Frank était silencieux. Et moi aussi. Pourquoi me sentais-je triste? Est-ce que c'était parce que j'aimais bien Frank? Ma vie en Australie me manquait, oui. Mais les choses ici n'étaient pas si mal, surtout depuis que Frank avait fait son apparition. Tôt le matin, comme d'habitude, Frank est arrivé le premier pour ouvrir le bar. Quand je suis descendue, j'ai vu Frank fouiller dans mon portefeuille avec l'argent que j'avais travaillé si dur pour gagner. Son téléphone était sur la table et quelqu'un à l'autre bout du fil le pressait de payer la dette. Je n'arrivais pas à y croire. Je n'avais jamais été aussi déçue. J'étais tombée dans un piège d'un voleur et d'un utilisateur. Toute sa gentillesse n'était qu'un mensonge. Comment peux-tu descendre aussi bas? Harry, laisse-moi t'expliquer. J'allais te dire que je t'aimais bien et que je ne voulais pas retourner en Australie, mais maintenant, oublie ça! En entendant cela, Frank a été stupéfait. Il comprenait maintenant à quel point j'avais le cœur brisé. Monsieur Dean avait dit vrai! Prends cet argent! Je ne veux plus jamais te voir! J'avais confiance en Frank et je l'aimais. Mais il s'est avéré être comme tout le monde, essayant de m'utiliser. Après ce jour, Frank a essayé de venir me voir au bar, mais je l'ai toujours évité. Je ne voulais plus lui parler. Grand-mère a vu la tension qui régnait entre nous. Je savais qu'elle parlerait en bien de Frank, alors je l'évitais aussi. Un jour, Frank ne s'est pas pointé à l'école et toute l'école a bruissé de la nouvelle que Monsieur Dean avait été renvoyé pour avoir volé les fonds de la classe et accusé Frank. Malgré tout, je ne pouvais pas pardonner à Frank d'avoir volé mon argent durement gagné. Mais peu de temps après, je l'ai regretté en rentrant chez ma grand-mère. J'ai quelque chose à te dire. En fait, c'est moi qui ai dit à Frank de voler cet argent. Après qu'elle m'ait tout expliqué, j'étais abasourdie.
Il s'est avéré que grand-mère m'avait fait venir ici parce que papa était impliqué dans une enquête politique. Notre maison en Australie a été saisie. Grand-mère avait demandé à Frank de me protéger secrètement et de trouver un moyen d'obtenir de l'argent pour me garder ici. La bonne nouvelle était que papa avait été blanchi et que nos biens nous avaient été rendus. Je retournerai bientôt en Australie. Mais comme Frank était au courant de la situation de notre famille, il a été obligé de partir. Si tu l'aimes vraiment, ne le laisse pas partir. Je n'y ai pas pensé 2 fois et j'ai couru aussi vite que je l'ai pu jusqu'à la maison de Frank, mais il n'y avait personne. Je suis restée devant sa porte et j'ai pleuré bruyamment. Grand-mère m'a tout raconté. N'y va pas, je t'en prie. Je vais faire des bêtises et briser des choses si tu n'es pas là. Comment je vais faire pour vivre sans toi? Soudain, il y eut une main qui se posa sur mon épaule, me faisant sursauter. J'étais en train de faire mes valises. Tu n'es pas gêné de pleurer comme ça devant chez moi, toi? J'ai continué à sangloter pendant que Frank me taquinait. C'était tellement embarrassant. Frank a doucement essuyé mes larmes et m'a dit « Grand-mère ne t'a raconté qu'une partie de l'histoire. J'ai pris l'argent parce que j'avais peur de ne plus te revoir. Mais c'est la dernière fois que nous nous rencontrons ici. » Malgré mes larmes, Frank se contenta de rire. Parce que je viens d'obtenir un nouveau poste de garde du corps pour une riche héritière en Australie. T'as compris? Alors arrête de pleurer. Grand-mère m'a fait comprendre que j'allais vraiment le perdre. En fin de compte, grand-mère m'avait piégée. Frank n'a pas hésité de me serrer contre lui. Et vous savez ce qui s'est passé ensuite. C'est le dernier niveau. Et une fois que je l'aurai battu, j'ajouterai un autre jeu à la liste de ceux que Sadie l'invaincu a conquis. J'ai réussi! Ce n'est pas une surprise. Je suis Sadie l'invaincu après tout. Oh non! Mon portable! C'est bien fait pour toi! Ce n'est pas drôle! Tu peux arrêter tes farces, dis! Non, je ne peux pas. C'est bien trop amusant. Bon sang! Vivre avec Madeleine est insupportable! Je parie qu'elle gagnerait le premier prix dans un concours des sœurs les plus méchantes du monde. Et moi, je suis Sadie, sa petite sœur, et nous venons de San José. Je commencerai l'histoire une fois que vous aurez cliqué sur j'aime et je m'abonne. Je vous jure qu'on m'a surnommée Sadie l'invaincue dès ma naissance. Évidemment pas parce que je pouvais tuer des monstres dans des jeux vidéo à l'époque. Tout le monde, goûtez mes biscuits! Oh ma douce Sadie, je savais dès le départ que cette fille deviendrait brillante et adorable. C'est vrai, Sadie est une si bonne fille. Vous voyez, tout le monde m'adorait au lieu de ma sœur Madeleine, qui a 4 ans de plus. Contrairement à moi, Madeleine était difficile à approcher. On la voyait rarement sourire ou parler plus de quelques mots à la fois. Et donc, elle n'était pas aussi proche de nos parents que je l'étais. Madeleine est bonne aussi, elle est très intelligente. Elle a obtenu des résultats parfaits à 3 tests de maths et peut même faire des devoirs de 6e. Mais elle reste la sœur que j'aime le plus au monde et je ne veux jamais qu'elle soit triste. À 16 ans, j'ai commencé à rêver de devenir streamer de jeux vidéo, mêlant ma passion pour les jeux et la possibilité de gagner un peu d'argent. À la même époque, Madeleine, après avoir travaillé dur, a obtenu une bourse de 50% pour étudier à l'étranger en Australie. Toute la famille était ravie et nos parents ont promis de prendre en charge les frais de son voyage. Cependant, les problèmes se sont accumulés. Un jour, alors que j'étais sur le toit et que je préparais une banderole « Félicitations pour ta bourse d'études en Australie, Madeleine », j'ai accidentellement glissé et puis... L'opération à la jambe a été un succès. Cependant, elle devra rester à l'hôpital pendant quelques jours pour être observée et recevoir d'autres soins. Oh, chérie, écoute, les coûts de l'opération ont été assez élevés, donc il est possible que... Que nous allions devoir reporter tes projets d'études à l'étranger, Madeleine. Désolée. Et c'est à ce moment précis que notre relation a basculé. Elle me détestait. Au début, je n'y voyais pas d'inconvénient puisque ce n'était que de petits signes, mais les choses se sont aggravées. Mon dentifrice remplacé par de la teinture, de la nourriture pour chien mélangée à mes céréales et j'ai failli perdre une partie de mes cheveux à cause d'une farce de scotch collée à ma porte. C'était définitivement Madeleine. Je l'ai pris en flagrant délit essayant de perturber mon ordinateur portable. Bon sang, Madeleine! Arrête ça tout de suite! Mais qu'est-ce que tu fais? J'ai essayé d'arracher le tuyau à Madeleine et bientôt la pièce avait l'air d'avoir été frappée par un tsunami. T'as fait ça exprès, Madeleine, je le sais! Pourquoi tu me traites de la sorte tout à coup? Il n'y a rien de soudain! Tout est de ta faute! Papa et maman ont investi dans une installation informatique complète pour que tu sois quoi? Un streamer de jeux? Puis tu fais une bêtise et tu dois te faire opérer! Tout cet argent aurait pu servir à financer mes études à l'étranger! Alors quoi, tu veux que je sois handicapée avant d'être satisfaite? En fin de compte, Madeleine a été sévèrement réprimandée par nos parents et privée de sortie pendant une semaine. Elle a refusé toute tentative de se réconcilier avec moi.
Je n'ai pas eu d'autre choix que d'ignorer Madeline et de me concentrer sur ma carrière de streamer. J'ai lancé mes premiers streams en direct avec le jeu dans lequel j'ai le plus confiance. Et les résultats n'ont pas été mauvais. Un jour, en rentrant de l'école, j'ai remarqué une camarade de classe qui regardait avec perplexité le balcon d'une maison abandonnée. « Oh non, ton sac à dos est-il là-haut? Qu'est-ce qui se passe ?» C'est la sorcière Madeline et sa bande de méchantes filles. La porte est fermée et je peux pas rentrer à l'intérieur. T'as une idée? Il y avait une grande poubelle près du mur. J'ai pris de l'élan, j'ai sauté et j'ai fait un saut périlleux sur le balcon. Ah ouais! Waouh, c'était impressionnant! Pas de quoi en faire un plat. Maintenant, comment je descends? Béatrice et moi avons sympathisé et discuté sur le chemin du retour. Il s'agit qu'elle joue aux jeux vidéo aussi. Encore plus fou, elle est l'ennemie juré de Madeline qui se bat constamment pour obtenir la première place au test de classe. Je lui ai parlé du drame concernant moi et ma sœur. Quoi? Mais c'est scandaleux! Si elle traite sa propre sœur comme ça, il ne faut pas s'étonner. Madeline n'a pas toujours été comme ça. Je n'y comprends rien. Peut-être que le fait que tout le monde fasse trop attention à moi lui a donné l'impression d'être exclue. Ça dit, tu n'as rien fait de mal. Madeline est juste égoïste. Allez, oublie-la. Je sais exactement ce qu'il nous faut pour nous remonter le moral. Béatrice m'a ensuite emmenée chez elle. Seigneur, c'était un château! Intelligente, streamer, riche, Béatrice avait tout pour elle. Au lieu d'aller à l'intérieur, Béatrice m'a conduit à un abri de jardin. Prépare-toi, Sadie! Oh, mon Dieu! Mais c'est le paradis! Cette installation doit coûter 10 fois plus cher que celle que Madeline a détruite chez nous. Absolument épique! À partir de ce moment-là, je me suis entraînée régulièrement avec Béatrice et j'ai continué le streaming. Nous sommes devenus inséparables, et aussi des célébrités à l'école. Nous avons recruté de nouveaux membres et nous nous sommes inscrits à l'équipe de sport électronique de l'école. Madeline n'en était pas ravie. Comme toujours, tout est si facile pour toi, pas vrai? Se lier d'amitié avec une riche loser pour en tirer profit, rester assise à jouer des jeux stupides toute la journée et être toujours idolâtrée par les enfants. Qu'est-ce que tu viens de dire, Madeline? C'est trop! J'ai aperçu parmi les pages éparpillées ce qui ressemblait à la copie d'examen final du semestre à venir. Pourquoi avait-elle ça sur elle? Cet incident a été éclipsé par la guerre mondiale qui a suivi. Madeline a tiré la première en aspergeant de vinaigre nos maillots de sport et en jetant des escargots sur nos vélos. Béatrice était furieuse. En guise de représailles, nous avons comploté contre elle. J'ai changé le réveil de Madeline, tandis que Béatrice a placé une bombe puante dans son casier. Madeline n'a pas reculé cependant. Le lendemain, elle a ajouté des laxatifs à mon déjeuner et à celui de Béatrice et a demandé à ses amis de fermer les toilettes les plus proches. Nous avons dû nous précipiter à travers la cour de l'école vers les toilettes les plus éloignées pour éviter un feu d'artifice public. Trop, c'est trop! Tu sais quoi, Sadie? J'ai un plan pour l'embarrasser. Tu veux entendre? Un secret croustillant sur ta sœur? Béatrice avait entendu dire que Madeline avait triché au dernier examen avec l'aide d'une méchante fille proche des responsables de l'examen. J'y crois pas! Madeline est super intelligente, elle n'aurait pas besoin de faire ça. Ce n'est qu'une façade. Nous devons montrer son vrai visage à toute l'école maintenant. Attends, je dois parler à Madeline. Je ne peux pas croire qu'elle ait vraiment fait ça. Qu'est-ce qui va pas, Sadie? Pourquoi tu continues à trouver des excuses à Madeline alors qu'elle te traite comme de la merde? Parce qu'elle est toujours ma sœur. Et ça pourrait ruiner sa réputation. Je ne peux pas lui faire davantage de mal. S'il te plaît, après la cérémonie d'ouverture de la compétition de sport électronique, je lui parlerai. Mais à ce moment-là, tout s'est effondré. Alors que les membres de l'équipe étaient présentés à l'écran, le public éclata soudain de rire. Mais qu'est-ce qui se passait? Oh non, qui a fait cela? Ma photo avait été grotesquement retouchée et les informations affichées étaient toutes tordues. Des chuchotements et des moqueries à mon égard se sont répandus. La tête me tournait, je me suis précipitée dans la salle de contrôle et j'y ai trouvé Madeline. T'es folle! Comment as-tu pu me faire ça? Lâche-moi, c'est toi qui es folle! Et calme-toi! Je peux pas croire que tu me détestes à ce point, Madeline. Je n'aurais jamais dû te défendre. J'ai attrapé le micro sur le bureau de contrôle. Madeline est une tricheuse. J'ai découvert qu'elle avait la copie de l'examen final à venir. Mais non, ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que tu racontes? Mensonge! N'essaie pas de le nier. J'ai vu l'examen final que t'as caché dans tes livres. L'une de tes petites copines est très proche des responsables de l'examen et tous tes examens passés ont été trichés. Peut-être même ta bourse d'études. Madeline m'a giflé. C'était la première fois qu'elle faisait ça depuis ma naissance. Je me suis juré de ne plus jamais parler à Madeline. Ce soir-là, je suis restée chez Béatrice à jouer toute la nuit durant. J'ai cherché à savoir ce qui se passait à la cérémonie. C'était un coup monté par une équipe rivale. Madeline n'a rien fait. Peut-être qu'elle essayait de demander au technicien d'éteindre le projecteur? Ça suffit, Béatrice. L'examen aussi, Sadie.
Madeleine a découvert qui avait triché dans son groupe d'amis et elle avait l'intention de le signaler au directeur avec ce papier. J'ai dit ça suffit! Désolée, mais je dois me concentrer. Je ne voulais plus penser à tout cela. Le temps passa jusqu'à ce que l'électricité soit soudainement coupée dans le sous-sol. L'obscurité s'est emparée de tout. Béatrice? Qu'est-ce qui se passe? Béatrice! Pourquoi est-ce que je sens une odeur de brûlé? Mon téléphone était introuvable. Mais pourtant, il était juste à côté de moi. J'ai continué d'appeler Béatrice, mais aucune réponse n'est parvenue. La panique s'est installée en moi en même temps que l'odeur âcre. Sadie! Sadie, tu es là? Sadie! C'était la voix de Madeleine? On aurait dit qu'elle était sur le bord des larmes. Pourquoi Madeleine serait-elle ici tout d'un coup? Sadie, tiens bon! J'essaie d'entrer! Je suis vraiment désolée, Sadie. Je n'aurais jamais dû te traiter comme je l'ai fait. S'il te plaît, j'espère que rien ne t'est arrivé. Un rayon de lumière passa à travers la porte. Madeleine et Béatrice essayaient peut-être de l'ouvrir de l'extérieur. Oh, je suis là! Je vais bien! Laissez-moi sortir! J'ai attrapé le bord de la porte et j'ai tiré de toutes mes forces. Quelques secondes plus tard, la porte s'est ouverte et Madeleine s'est précipitée pour me serrer. Oh mon Dieu, Sadie! Est-ce que ça va? Madeleine, qu'est-ce que tu fais ici? Béatrice m'a appelée, elle m'a dit que son sous-sol avait un problème électrique et que tu étais coincée ici. Et toi, riche imbécile, t'as construit un sous-sol moderne sans sortie de secours? À quoi ça sert d'être intelligente? Waouh, c'est... Attends, j'y comprends rien. Béatrice? Ok, alors... j'étais juste surprise. Madeleine, je croyais vraiment que tu me détestais. Comment je pourrais te détester? T'es ma seule sœur, Sadie. C'est juste que j'enviais stupidement l'attention que tout le monde te portait. Comment je peux oublier que c'est toi qui m'as toujours soutenue, quoi qu'il arrive? J'ai été horrible avec toi, Sadie. Non, Madeleine, c'est moi qui ai été horrible de dire du mal de toi à la cérémonie et je suis désolée. Tu sais quoi? Pour moi, tu seras toujours la meilleure des sœurs, pour toujours. Il s'est avéré que Béatrice a orchestré le piège du sous-sol pour que Madeleine et moi puissions nous réconcilier. Elle est vraiment pleine de surprises. Mais heureusement, grâce à l'idée saugrenue de Béatrice, j'ai maintenant 2 sœurs que je chéris. L'une comme coéquipière gamer hors pair, et l'autre qui m'encourage bruyamment depuis les tribunes. Et moi alors? Est-ce qu'il se soucie au moins de l'effet que cela a sur moi? Attends, tu ne peux pas seulement partir comme ça. Ce n'est pas seulement parce que tu as oublié notre anniversaire, Marc. Tu n'es jamais là. Mais je me suis démenée pour nous. Que veux-tu de plus? Je veux retrouver mon mari. Je veux être plus importante que ton travail. Papa lâcha prise, maman partit en trombe, attrapa un taxi et est disparu de notre vue. La dernière chose que j'ai vue était papa qui revenait silencieusement dans la pièce et claqua la porte. Le téléphone sonna. 10 000 $ ont été ajoutés à mon compte bancaire. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oh bon sang, c'est papa! Je dois partir en voyage d'affaires pendant 2 jours. Sois sage à la maison, chérie. C'est bien plus d'argent de poche qu'à l'habitude. Est-ce que papa pense qu'il peut se rattraper comme ça? Ouais, c'est ça. Ce que je veux vraiment, c'est que mes parents se remettent ensemble. Ce soir-là, au lieu de sortir avec mes amis, j'ai passé toute la soirée à envoyer des textos à maman. Je devais bien essayer. Je dois essayer de la ramener à la maison. Papa a déjà sauté quelques repas, maman. Je crois qu'il a même oublié de se brosser les dents ce matin avant d'aller travailler. Je ne me soucie pas de lui. Est-ce que ça va, ma petite Minnie? Je vais bien, oui. C'est papa qui ne va pas bien. Mais maman n'a pas répondu. Chaque fois que je mentionnais papa, tout ce que je recevais en retour était un silence. Mais comment attraper un tigre sans entrer dans sa tanière? Le lendemain, je suis allée au skatepark et j'ai fait semblant de me blesser. Je me suis retrouvée à l'hôpital et mes parents sont accourus. Parfait. Oh, ma chère Minnie. Comment as-tu pu laisser faire ça? Hein? Attendez! Oh, si tu n'étais pas partie, elle ne serait pas bouleversée de la sorte. Et tout a explosé. Mes parents ont commencé à se disputer si fort que la sécurité a dû les escorter dehors. C'était gênant. Sans perdre espoir, quelques jours plus tard, un nouveau plan parfait s'est présenté. J'ai contacté secrètement la secrétaire de papa et découvert rapidement où il allait dîner. Je me suis arrangée astucieusement pour que maman soit présente. Peut-être qu'un dîner romantique leur rappellera leur premier rendez-vous. Papa était déjà là quand je suis arrivée. On dirait qu'il attend quelqu'un. Est-ce maman? Ils ont compris mon plan? Génial! Je me suis assise derrière papa, prête à prendre les vieux en flagrant délit de rendez-vous, quand soudain... Oh bon sang, je dois aller faire pipi! J'ai traversé une femme devant la porte des toilettes. Son parfum m'a fait suffoquer.
il y a un problème. J'ai secoué la tête et je l'ai ignorée. Je parie qu'elle a un rendez-vous romantique ce soir. Je suis sortie et maman n'était toujours pas arrivée. Mais ce qui m'a choqué le plus, c'est que cette femme est maintenant assise à côté de mon père. Ils ont l'air si bien installés que j'ai envie de vomir. Je croyais que papa était encore fâché du départ de maman. Et ça ne s'est pas arrêté là. Pendant que je paniquais, ne sachant que faire, maman est restée là tout le temps. Elle a vu papa et cette dame, et elle était encore plus choquée que moi. Papa! Oh, j'arrive pas à croire que t'as fait ça! Maman n'a pas répondu à mes appels depuis des jours. Elle doit être vraiment en colère. Si t'es pas concentré en faisant du skateboard, tu peux te blesser. À ce moment-là, mon skateboard s'est dérobé sous mes pieds. Mais grâce à mes compétences supérieures, j'ai atterri parfaitement. Waouh! Avec des compétences comme ça, l'histoire de la cheville foulée de l'autre jour ne me dit rien qui vaille. Un gars s'est avancé devant moi. Jack, le directeur du skatepark. J'ai toujours eu un faible pour son physique, mais je ne lui ai jamais parlé avant. Jack me donna un sentiment de sécurité, ce qui me permit de décharger toute ma colère refoulée. Nous sommes assez semblables, tu sais. Hein? La mère de Jack est une femme moderne. Elle aime son travail et elle m'aime plus qu'elle aime son enfant. Alors j'ai dû me débrouiller tout seul quand je n'avais que 6 ans. Je ne sais même pas qui est mon père. Entendre parler de sa vie rend mon propre drame un peu moins tragique. Et maintenant, si papa appelle pour s'excuser, je ne vais pas lui pardonner aussi facilement. Tu devrais répondre. Je dois y aller. Allez, à plus. Oh, on dirait que je dois gérer le désordre de mes parents avant même de penser à ma propre vie amoureuse. Si papa s'excuse et veut que je l'aide à se réconcilier avec maman, très bien alors. C'est moi. Qu'est-ce que vous faites ici, vous? J'ai bégayé en voyant la femme de tout à l'heure assise joliment dans ma maison. Minnie, allez, un peu de respect. Voici Jane, ma nouvelle compagne. J'ai eu l'impression d'avoir été frappée par une centaine d'éclairs. Et maman dans tout ça? Ta mère ne fait rien d'autre que de se plaindre. Jane est la PDG de la compagnie qui collabore avec la mienne. Et alors? Je ne la laisserai plus jamais mettre un pied dans cette maison! Serpent! Tu dépasses les bornes, Minnie. J'ai fermé les yeux quand mon père leva la main. S'il me frappe vraiment à cause d'elle, je ne veux plus jamais, jamais le revoir. Oh, je te déteste! J'ai dit en sortant de la maison à la course. Ce que c'est ennuyeux! Je ne peux pas nier que j'ai envie de voir Jack, la seule personne à qui j'ai envie de parler en ce moment. En fait... Ne me dis pas que tu penses que je devrais être compréhensive envers mes parents. Non, qui a dit ça? En fait, c'est tout le contraire. J'ai regardé Jack, ses yeux pétillants de malice et de ruse. Ah ouais, je suis une rebelle. Jouons un jeu et voyons qui en sortira vainqueur. Dans les jours qui suivirent, je suis devenue vraiment la méchante dans la nouvelle histoire d'amour de mon père. Jane venait à la maison plus souvent et se comportait comme une domestique. Dégoûtant! Qu'est-ce que t'as mis là-dedans? C'est comme si ça avait pourri dans un estomac pendant 10 jours. Malgré les réprimandes de papa, j'ai refusé d'accepter tout ce qu'elle m'apportait. Burke, je ne porte pas des vêtements achetés par ma mère. Un soir, je suis rentrée à la maison et j'ai découvert qu'il y avait une fête. Pardon? Je ne vous ai pas invité dans ma propre maison. Merci à tous d'être ici pour vos bénédictions. Le mariage est prévu pour le mois prochain. Qu'est-ce que c'est que ça? Pincez-moi quelqu'un, ce n'est qu'un terrible cauchemar. Mon skateboard roula jusqu'à la scène juste au moment où Jane s'avança devant tous les invités, puis elle trébucha et tomba à plat sur le visage. Je sais que j'irai en enfer si je me mets à rire, mais il y avait beaucoup d'invités qui m'avaient déjà devancé. Papa était furieux. Il m'a fait écrire 100 fois « Je ne me mêlerai pas des affaires des autres ». Mais ça ne s'est pas arrêté là. Jane a convaincu papa de me punir pendant 1 semaine durant. Bien, je passerai ce temps à comploter pour la mettre à la porte. Mais avant que je ne puisse trouver un autre plan, ce soir-là, mon père est entré dans ma chambre et m'a dit « Je veux que tu étudies à l'étranger. » Je n'étais pas surprise, c'était sûrement l'idée stupide de la sorcière Jane. Elle veut se débarrasser de moi pour pouvoir manipuler papa plus facilement. Je me suis faufilée hors de la maison. Je dois la trouver et mettre les choses au clair. Mais la personne qui s'est présentée ensuite m'a laissé incrédule. « Maman, je suis sortie !» Faire du skateboard la nuit pourrait attirer des ennuis. Je dois plaquer ma main sur ma bouche pour m'empêcher de crier. Il s'avère que pendant tout ce temps, je me suis épanchée sur le fils de mon ennemi. La vie a vraiment un sens de l'humour plutôt tordu, non? Minnie, qu'est-ce que tu fais là? J'ai sursauté lorsque Jack m'a aperçu caché derrière un buisson. Jane m'a regardé également avec surprise, mais je ne sais plus où donner de la tête. Dans les jours qui ont suivi, j'étais trop découragée pour vouloir voir Jack. Malgré la lutte, j'ai commencé lentement à accepter que mon père soit passé à autre chose.
Jusqu'au jour où je me retrouve seule à faire du skateboard dans une ruelle étroite. Et maintenant, 2 hommes à l'air méchants ont pris le skateboard de Jack et l'ont cassé en 2. Hé, vous êtes stupide! On est censé glisser sur le skateboard, pas le casser! Petit gamin naïf, typique. Et où est ta maman? Elle nous doit beaucoup. Quoi? Qui êtes-vous? Et pourquoi vous voulez ma mère? Moins de questions. Sache simplement que ta mère n'est pas la personne que tu crois qu'elle est. J'ai donné un coup de pied dans une boîte de conserve pour les distraire en me sauvant. J'ai essayé de convaincre maman de sauver papa de ce serpent Jen. Mais maman a pensé que j'essayais simplement de saboter papa pour que mes parents se remettent ensemble. Et papa m'ignorait lorsqu'il a découvert ce que j'avais fait la nuit précédente. Oh, c'est tellement frustrant! Mais je n'allais pas me laisser faire. Ce soir-là, j'ai attendu que Jack quitte la maison pour me faufiler à l'intérieur. Je me suis glissée dans le bureau de Jen comme une ninja. Au moment où j'ai ouvert la porte, une alarme a retenti et des lumières rouges ont clignoté. Soudain, une main m'a attrapée par le col, ce qui a failli me faire mourir de peur. Tais-toi, ou on est tous les deux foutus. Je ne peux pas croire que tu prennes un tel risque. Si je n'étais pas revenu, t'aurais été grillé. Tes cheveux me chatouillent le nez! Jack s'est retourné et nos visages étaient à quelques centimètres l'un de l'autre. Mon visage a rougi. J'étais tellement gênée que j'ai pratiquement sursauté. Je savais que vous étiez mauvaise. J'ai jeté un coup d'œil à Jack, toujours bien rangé dans le placard, et il m'a fait signe de me taire. Après le mariage, la société de ton père sera aussi la mienne. Ton père est aussi stupide que n'importe quel autre homme. Tu as fait tout chemin pour connaître la vérité, c'est ça? Mais est-ce que ton père te croira un jour? On récolte ce que l'on sème. Je me fiche de savoir quand cela viendra pour moi. Mais toi, tu ferais mieux de bien te comporter et d'aller étudier à l'étranger. Tes parents seraient déçus de savoir que tu entrais par effraction chez moi. Puis elle m'a jeté dehors. Mon plan pour la démasquer a échoué, mais qu'en est-il de Jack? M'aiderait-il? Fais ce qu'il t'a dit. La nouvelle de ma décision soudaine d'étudier à l'étranger a choqué mon père et ma mère. Ce jour-là, Jen est venue avec mon père. Ma mère pleurait impuissante et regardait mon père avec le plus grand dédain. Pendant ce temps, j'attendais toujours quelqu'un. Viendrait-il me chercher? Lorsque le dernier appel d'embarquement a retenti, j'ai tristement embrassé ma mère pour lui dire au revoir. Attends, Jack! Qu'est-ce que tu fais ici? Et pourquoi la police est ici? Parce que nous allons vous dénoncer! Minnie m'a donné le courage de le faire. Sans elle, j'aurais vécu dans la culpabilité en couvrant les crimes ignobles de ma mère. Mais comment est-ce possible? Comment tu l'as découvert? J'étais stupéfaite par le changement soudain d'attitude de mon père. Je n'étais pas seule, tout le monde n'arrivait pas à croire ce qui se passait. C'était un film hollywoodien ou quoi? Hein? Papa, tu aides la police à enquêter sur Jen? Tout cela n'était qu'une comédie? Cette histoire de mariage? Oui, exactement. On m'a ordonné de la garder absolument secrète, même à toi et à ta mère. La dernière chose à laquelle papa s'attendait était ma réaction. Mais en fait, tout ça a aidé. Elle a complètement baissé sa garde. Et c'est pour ça que tu as délibérément tendu notre relation? Oui, je suis désolée, mon amour. J'étais soulagée de voir que mes parents ne s'éloignaient pas l'un de l'autre. Mais pour l'instant, j'avais besoin de rencontrer quelqu'un. Et il devait avoir désespérément besoin d'une amie.